Dans le cadre des suivis du projet Pacte portant construction de la route nationale numéro D, la cellule infrastructure a réuni ce mercredi 8 avril 2026 la commission de suivi. Le point focaux en vue d'évaluer l'état d'avancement des travaux à travers une visite trimestrielle. Cette rencontre qui s'est tenue à l'hôtel Cabinda Lodge au chef-lieu de la province de Lomami a regroupé des commissions, celle des suivis d'indemnisation et les comités locaux de l'installation et gestion de plantes. Plusieurs autorités et responsables locaux ont pris part à cet échange, notamment le ministre provincial des UTP représenté par celui du genre, le maire de la ville de Cabinda, le bourgmestre des 3 communes concernées, le chef de division impliqué, le membre de l'ONG ABF, l'entreprise CJC, la mission de contrôle Progeti ainsi que des représentants des structures de la société civile opérant dans la province. Les participants ont principalement examiné la situation des personnes affectées par les projets, la question de la prise en charge des plantes et de l'effectivité du processus d'indemnisation a ainsi dominé les échanges. On ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui profite de ces palmiers à huile là-bas. Chaque mois, il peut avoir un 10, 20 dollars sur ces palmiers. On a cassé tous les palmiers et à la fin, la personne n'a rien. Non. C'est ça où vous devez jouer un rôle très important. Faire les suivis. Les plaintes ne sont pas monnayables. Rassurant la population sur le temps normal d'avancement des travaux, M. Bienvenu Muchukiwa, expert en développement social au sein de la cellule infrastructure, a révélé que certains affectés ont été déjà indemnisés. Je suis venu à Cabinda dans le cadre de visite trimestrielle. C'est dans le cadre du suivi du projet Pacte. Dans le projet Pacte que tout le monde connaît, le projet qui est en train de construire la route nationale numéro 2 de Mbuji-Mayi, Cabinda jusqu'à Mbanga, nous avons des visites trimestrielles pour le suivi des travaux. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Cabinda et je me suis entretenu avec les commissions de Cabinda. Nous avons la commission de suivi d'indemnisation et le comité local de réinstallation et de gestion des plaintes. On avait une réunion avec les membres et cette réunion a consisté juste à avoir certaines informations relatives au traitement des plaintes, relatives aussi aux réunions mensuelles de ces 2 commissions-là. Oui, le dernier message, c'est que nous sommes dans la phase de mise en œuvre du cadre. Je vais rassurer d'abord, informer la population aujourd'hui que la plupart des personnes affectées par les projets de Cabinda et des environs sont en train d'être indemnisées. Il y a de ceux-là qui avaient ouvert les comptes à la banque Tembe et qui ont déjà été payés. Il y a d'autres qui avaient ouvert les comptes, qui ne sont pas encore payés, mais qui seront payés bientôt. Le processus est en cours. Et il y a encore une deuxième vague que je profite pour informer la population, toutes ces papes-là, que la TMB va procéder très prochainement, je crois dans 2 jours, à l'activité d'ouverture des comptes pour les papes restants. Et cette phase va prendre au moins 1200 papes. Les 1200 papes, c'est toute la province de Lomami. Donc jusque-là, de Mbanga jusqu'à Cabinda. Et en allant même de l'autre côté vers la route vers Mbuji-Mayi. Alors nous aurons au moins 1200 papes que nous attendons pour ouverture des comptes. L'objectif que nous nous fixons, c'est quoi? D'ici la fin du mois d'avril, que toutes les questions liées aux indemnisations soient totalement clôturées. Et je lance l'appel pour que toutes ces personnes-là se présentent. Parce que si vous ne vous présentez pas, vous n'avez pas ouvert les comptes, donc on ne va pas vous payer. Pour être payé, il faut commencer d'abord par avoir un compte. Parce qu'on ne paye pas l'argent à main. Les procédures de la cellule infrastructure aujourd'hui nous interdisent de payer l'argent au pape à main. Chaque pape doit avoir son compte pour sa sécurité et pour sécuriser ses biens. C'est dans son compte là qu'on va verser son argent.